Non, je crois qu'il n'y a pas plus ancien que la science-fiction dans le cinéma français. Il suffit de remonter vraiment aux origines du cinéma. Les Frères Lumière ont commencé déjà avec un peu de science-fiction. Georges Méliès, évidemment. Une fois de plus, la science-fiction, c'est parler de l'humain en termes de groupe. Donc, il faut un petit peu de recul sur soi. Il faut certainement avoir la capacité aussi à envisager la société avant ses petits problèmes personnels et d'essayer d'anticiper voilà, vers quoi on tend. Et le vers quoi on tend, c'est souvent un futur qui nous fait peur. Donc si le quotidien est déjà un petit peu compliqué, un petit peu difficile à vivre, est-ce qu'on a envie d'imaginer le pire? Je suis pas sûr. Moi je trouve que la SF, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est surtout témoin de sa propre époque, du moment où elle est écrite. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la SF, c'est tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'écologie, par exemple. Et peut-être que l'écologie, nos arrière-petits-enfants s'en moqueront totalement parce qu'ils auront réglé le problème et qu'ils se diront simplement, nos arrière-grands-parents, eux étaient fascinés par ça. Mais c'est avant tout un marqueur de son époque, la SF. C'est un marqueur de l'époque qui la voit naître, quoi. C'est en ça que c'est intéressant. On a tendance à croire que la science-fiction, c'est nécessairement des productions qui coûtent cher, parce qu'on est très influencé par le space opéra américain, Star Trek, Star Wars et autres. Évidemment, la science-fiction, c'est pas que ça, et j'ai envie de dire, c'est même pas ça, c'est une anticipation très ancrée dans la réalité de ce que va être notre quotidien demain. Donc on peut faire de la science-fiction avec des moyens, somme toute raisonnables. Moi, j'ai réussi à monter ces films-là parce qu'il y a eu des préventes à l'étranger. Autrement, j'aurais dû compter uniquement sur un financement uniquement français. J'aurais pas réussi à faire les films. Il y a quand même maintenant, chaque semaine, un tel nombre de films qu'il y a un genre de circuit très rapide. Et c'est vrai que pour un certain type de cinéma, le fait qu'il ne puisse pas s'installer et qu'il n'ait pas le temps de générer un bouche à oreille peut être assez pénible aussi. Et heureusement qu'il y a quand même d'autres formes de buzz sur Internet, de choses comme ça, et une autre vie un peu aussi après la salle. Et puis aujourd'hui, les gens vont au cinéma surtout pour se rassurer, ils vont au cinéma pour se détendre. Donc ils veulent être sûrs de ce qu'ils vont voir. Voilà, donc c'est sûr qu'un film américain avec Bruce Willis, ils sont certains de ce qu'ils vont voir. Donc c'est vrai qu'il y a une niche, en tout cas en France, de spectateurs. Est-ce que ces spectateurs se déplacent vraiment en salle? J'en suis pas persuadé. C'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de science-fiction à la télévision, et là qui en revanche fonctionne très bien.